Culture Média, on accueille Pascal Légitimus, Philippe. Et on en est ravis. Bonjour Pascal Légitimus. Bonjour mesdames, messieurs. Faut-il vous présenter comédien, réalisateur, metteur en scène, un tiers des inconnus à vous tout seul. Et vous n'êtes pas pour un film ou pour une pièce, mais pour un livre. Ça s'appelle L'Alpha Bêtisier. Voyage en termes inconnus. On voit bien la référence, c'est chez Michel Lafon. Racontez l'idée, le concept du livre. Alors, l'idée n'est pas de moi, en toute modestie. C'est Gilbert Join, journaliste très émérite, très connu du métier, qui m'a contacté, qui adore jouer avec les mots. Et puis il m'a dit, qu'est-ce que t'en penses? J'ai une idée qui est toute bête, mais y a-t-on pensé? En tout cas, moi j'y ai pensé. C'est le fait de prendre un mot, de rajouter une lettre ou d'enlever une lettre. On prend par exemple le mot dépôt-vente. On rajoute une lettre, ça fait dépôt-ventre, définition. Femme porteuse. Du coup, on trouve une nouvelle définition, c'est un néologisme. Et voilà, on est partis là-dessus tous les deux pendant un an. Ensuite, on s'est dit, bon, faire un bêtisier tout bête, ça va être un peu lassant, linéaire. Donc on s'est dit, on va aller plus loin. Donc on a inventé des fausses épitaphes, maximes, chansons. On a fait des digressions dans tous les domaines et les mots sont joyeux. Alors, quelques exemples. Agrémentir. Vous vous souvenez? Alors là, pas du tout. Vous vous souvenez plus, parce que vous en avez écrit tellement que vous n'avez plus en tête. On a refait, je sais pas, avec 400 mots, c'est pas plus. C'est très beau, c'est rendre un mensonge joli à entendre. Agrémentir. Adipneux, un type qui a autour de la taille une masse graisseuse en forme de chambre à air. Le pare-bise, pour les gens qui veulent tout le temps vous embrasser, ça remplace le pare-brise. J'aime bien aussi l'éducateur peu productif. Vous avez une idée, mesdemoiselles? Céline? L'éducateur peu productif, ouais. Non. Monoparentable. Ça peut marcher dans les deux sens. Ah, j'aime bien, c'est célibataire. Ah oui, mais ça on voit bien pourquoi il est célibataire. Pervers narcissique. Voilà. Non, mais on avait bien compris. Alors, il n'y a que vous qui pouvez faire celle-ci. Négro spirituel, noir à l'esprit pétillant et swingant. C'est moi, c'est tout à fait moi ça. Non, mais il n'y a que vous qui pouvez écrire ça. Navid Morano écrit ça, elle est lynchée. La pauvre. Bah oui. Et alors, vous aimez bien la télé ou pas? Moi j'aime bien, c'est mon métier, donc moi je suis en représentation, donc il n'y a pas de souci. Vous n'êtes pas fâché avec le milieu? Non, pas du tout. Non, je dis ça parce que j'ai trouvé Télétarte, programme de télévision bétifiant, et Télémaître, patron de chaîne. Il y en a un des télétartes, heureusement. Non, mais il y a de tout, il faut de tout pour faire un monde. Il y en a même pour les animaux. J'aime beaucoup Impénétable. C'est un abri dont l'accès est quasiment impossible pour les vaches. Voilà. Céline vient de comprendre et Hélène est toujours en train de réfléchir. Voilà. Impénétable. En fait, je pense qu'on va faire peut-être un jeu de ce bouquin, parce que du coup, ça non, mais ça pourrait marcher comme ça. Vous aimeriez que certains mots entrent en vrai dans le dictionnaire, ou plutôt entrent dans le vrai dictionnaire? Au départ, c'était pas le but, mais si on y en a au moins un, on serait très flattés. Il y en a un que vous avez créé, Les Inconnus, c'est bouleversifiant. Il faut leur raconter l'histoire. C'est vous qui avez inventé ce mot. À l'époque, vous l'aviez créé pour vous moquer du snobisme du cinéma et de l'art. Et c'est devenu le titre de l'autobiographie du grand producteur Daniel Toscan du Plantier. Il l'avait appelé Bouleversifiant. Voilà, en fait, c'était Didier qui interpréterait son personnage. Toscan s'est planté parce qu'il faisait beaucoup de films de qualité, mais qui marchaient peu. Et évidemment, il y en a certains qui marchaient beaucoup. Donc voilà, on a caricaturé un peu l'univers du cinéma, le mauvais côté du cinéma. Et puis ça s'est passé dans le commun des mortels. Vous savez jusqu'où ça va? En fait, je vais raconter un petit peu la cuisine interne. Moi, j'écris pas. J'écris mes questions, mais je les écris pas. Je les dicte à l'iPhone ou à l'ordinateur, et ensuite il les écrit. Comme ça, je suis en langage parlé. Eh bien, rançon de votre succès, Bouleversifiant existe dans le dictionnaire de l'iPhone et du Mac. Waouh. Voilà. Merci monsieur Apple. Voilà. Très bien. Il y a aussi des maximes, vous l'avez dit. Alors je ne les ai pas toutes comprises. Comprises. Qui va à la DAS perd sa race. Qu'est-ce que ça veut dire? Qui va à la DAS perd sa race, c'est-à-dire que d'où on vient. Voilà, c'est tout. Bon. J'ai pas compris. Si, voilà, il m'aide à m'expliquer. Mais alors, vous avez fait quand même votre coming out il y a quelques années. Vous aviez révélé, vous étiez à moitié arménien. Tout à fait. Ma mère était arménienne. Et actuellement, je suis en même temps très flatté d'être le parrain du fonds arménien, le Phonéton, qui ramasse. Il a ramassé près d'1,3 million en 5 jours pour aider la jeune Arménie. À l'époque, vous avez fait une vanne qui a fait ma joie. Vous avez dit, c'est comme si on découvrait qu'Aznavour était antillais. Il y a une maxime qui m'a fait penser à ce qu'on entendait sur les ronds-points des Gilets jaunes la saison passée. Vous dites, la liberté des uns et des autres s'arrête là où commence la mienne. Oui, c'est un peu ça. En fait, ce sont des vérités, mais en fait, l'humour, c'est aussi ça, c'est de dire des vérités. Et puis, il faut que ça résonne dans chacun, dans chacun. Vous restez avec nous? Avec plaisir.